أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. On se retrouve une fois de plus, alhamdulillah, autour de cette magnifique sourate Yusuf, autour de ce voyage à travers la vie de Sayyidina Yusuf alayhi salam, de tous les épisodes qu'il vit, de tous les moments hauts et les moments bas de ce récit, de toutes les bonnes et les mauvaises œuvres qu'on y voit et qui sont toutes, alhamdulillah, de la guidance, des leçons, des enseignements pour la vie de chacun d'entre nous au quotidien, alhamdulillah. Donc on est arrivé à ce passage la dernière fois où la femme du ministre a convoqué toutes les femmes du peuple qui la blâmaient, qui parlaient dans son dos, qui racontaient des choses sur elle, et puis elles se sont coupées la main. On a vu cette histoire-là, et ensuite, la femme du ministre, là on arrive donc au verset 32, walhamdulillah, قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. Donc voilà cet homme au nom duquel vous m'avez blâmé, c'est ça, c'est cette chose-là qui s'est produite. Vous-même, vous avez été prise finalement dans la séduction de cet homme-là. Et ensuite, elle leur dit وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Et j'ai tenté de le séduire, j'ai tenté de l'attirer à moi, j'ai tenté de faire qu'il accepte mes avances. Mais ista'asam signifie qu'il s'est fermement opposé à ça, il s'est défendu de ça. Et ensuite elle dit وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ. Et s'il ne m'obéit pas, s'il ne fait pas ce que je lui demande, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne de faire, autrement dit venir à elle, autrement dit accepter ses avances, autrement dit avoir une relation avec elle et trahir son maître, trahir son mari, s'il n'accepte pas ça, que se passera-t-il? Il se fera emprisonner, je l'emprisonnerai, et il sera ainsi humilié, il sera ainsi rabaissé, il fera ainsi partie des plus bas du peuple, parce qu'il sera jeté en prison comme un moins que rien. Subhanallah. Et donc ça, c'est le sort que la femme du ministre veut réserver à Sayyidina Yusuf alayhi salam s'il n'accepte pas d'aller avec elle dans ce chemin qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'accepte pas de trahir son maître et de trahir son créateur subhanahu wa ta'ala. Et là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est de parler de l'injustice et du fléau de l'injustice lorsqu'on a du pouvoir. Une des leçons de ce passage, une des leçons que nous apprend ce verset-là, c'est qu'il y a des gens sur terre, il y a des êtres humains qui malheureusement profitent de leur pouvoir pour devenir injustes, profitent de leur pouvoir pour faire du mal aux autres, profitent de leur pouvoir pour orienter les choses vers leur intérêt, profitent de leur pouvoir pour contraindre les gens qui sont en dessous d'eux, leurs subordonnés, leurs employés, leurs serviteurs, leurs valets, les gens qui dépendent d'eux contractuellement, financièrement, qui ont un engagement avec eux, qui ont besoin d'eux pour manger, pour boire, pour vivre, ou qui sont sous leurs ordres parce qu'ils dépendent d'eux hiérarchiquement. Quelle que soit cette relation de maître à valet ou de supérieur à inférieur ou de dirigeant à employé ou de patron à salarié ou quelle que soit la relation que vous pouvez imaginer,
dans laquelle il y a une hiérarchie, dans laquelle il y a une autorité, eh bien la question qu'on doit se poser, c'est quand moi je suis en position d'autorité, quand moi je suis en position de pouvoir, comment est-ce que j'agis? Est-ce que j'utilise mon pouvoir et mon autorité avec bienveillance? Est-ce que je l'utilise pour faire le bien? Est-ce que je pense au bien des gens qui dépendent de moi? Ou est-ce que je l'utilise pour mon propre intérêt? Pour assouvir mes besoins, pour assouvir mes ambitions, pour assouvir mes volontés, même si pour cela je dois écraser les autres, même si pour cela je dois contraindre les autres, même si pour cela je dois être injuste envers les autres. Et là, il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ce que le Coran et ce que la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam appelle al-imam al-adil. Un imam qui est juste, qui est équitable. Celui-là, eh bien, fait partie dans la tradition prophétique des 7 catégories de personnes qui seront protégées sous l'ombre d'Allah le jour du jugement. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair dans ce qu'il dit. Parce que certains pourraient dire oui mais moi j'ai pas de pouvoir. Mais moi, j'ai pas d'autorité. Mais moi, je ne suis pas un patron. Mais moi, je ne suis pas un dirigeant. Mais moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Mais moi, je ne suis pas au gouvernement. Mais moi, je ne suis pas ministre. Mais moi, je ne suis pas. Moi, je suis quelqu'un de lambda. Eh bien, non. Nous avons tous un pouvoir. Nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous des personnes qui dépendent de nous. Et subhanallah, vous pouvez prendre juste votre vie de famille. Un papa est ra'. Un papa est un berger. Un papa est un responsable. Un papa a une autorité. La maman est ra'. La maman est une bergère. Elle a de l'autorité. Elle a un pouvoir. Dans un couple, chacun a une responsabilité. À l'école, nous avons une responsabilité. Un professeur a une responsabilité. Lorsque je suis un grand frère, j'ai une responsabilité. Je m'occupe de mes petits frères, de mes petites sœurs. Je les aide dans leur quotidien. J'essaie de les conseiller. Lorsque je suis un responsable, que ce soit associatif, que ce soit professionnel, que ce soit public, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie, eh bien, walhamdulillah, nous avons tous une responsabilité à un moment ou à un autre. Nous avons tous des gens qui dépendent de nous. Et la question, c'est comment je me comporte avec ces gens-là. Si je suis papa ou maman, comment je me comporte avec mes enfants? Comment je me comporte avec les gens dont je suis responsable? Si je suis un patron, comment je me comporte avec mes employés? Si je suis chef de projet, comment je me comporte avec mon équipe? Si je suis responsable associatif, comment je me comporte avec mes bénévoles? Chacun d'entre nous est responsable à un moment ou à un autre de sa vie. Il est responsable que ce soit dans le plus petit cercle ou dans le plus grand cercle. Walhamdulillah. Mais la vérité c'est que beaucoup de gens, malheureusement, tout comme la femme de Al-Aziz, eh bien, tombent dans ce fléau qui est l'injustice du pouvoir. Parce que très souvent, les gens, lorsqu'ils ont du pouvoir, eh bien, pensent que c'est eux le chef. C'est moi le chef. C'est moi qui décide. C'est moi le président. C'est moi le directeur. C'est moi le chef de projet. C'est moi le papa. C'est moi le chef de famille. C'est moi ton patron. C'est moi ton chef d'équipe. C'est moi le manager. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et à partir du moment où on dit c'est moi, déjà on est en train de s'alimenter et d'alimenter notre orgueil, notre autosatisfaction, notre image de nous-mêmes, notre pouvoir qu'on pense avoir. Et ensuite on utilise ça, eh bien souvent à mauvais escient, pour imposer des choses aux gens, pour être directif envers les gens, pour parler mal aux gens, pour faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais la règle, subhanallah, dans notre religion, c'est toujours la même. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi. Si tu étais à la place de tes enfants, si tu étais à la place de ton époux ou de ton épouse, si tu étais à la place des membres de ton équipe, si tu étais à la place des bénévoles de ton association, si tu étais à la place des salariés de ton entreprise, comment aimerais-tu qu'on se comporte avec toi? Quel droit aimerais-tu avoir?
Quelle position aimerais-tu prendre? Comment aimerais-tu que la communication se passe entre toi et tes dirigeants? Comment aimerais-tu que ton travail soit organisé? Comment aimerais-tu que ton éducation se fasse? Si tu te mets à la place des gens qui dépendent de toi, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir de la part de mon papa, de la part de ma maman, de la part de mon responsable associatif, de la part de mon chef d'équipe, de la part de mon entreprise, de la part de mon employé, de la part de mon ministre, de la part de mon gouvernement? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Et à partir du moment où on inverse la donne, eh bien on ne peut plus commettre d'injustice. On ne peut plus faire comme la femme de Al-Aziz et dire si tu ne m'obéis pas, tu iras injustement en prison. Tu seras jeté en prison. Et là, on prend un exemple qui est grave et qui est flagrant. Mais wallah, il y a des injustices qui se produisent tous les jours. Dans la manière dont on parle aux gens, dans la manière dont on prive les gens de leur pouvoir, de leurs droits parfois, dans la manière dont on ne considère pas les gens, dans la manière dont on va écouter les rumeurs, dont on va écouter ce qui se dit à droite et à gauche et ne pas juger avec justice, ne pas trancher avec justice. Allah nous parle quand il dit al-imam al-adil. Parce que c'est très difficile d'être un responsable et de toujours prendre une décision avec justice. Posez-vous la question, lorsque je prends une décision, lorsque je tranche, lorsque je dis qui a raison et qui a tort parmi mes enfants, ou qui a raison, qui a tort dans mon équipe, ou que je gère un conflit, ou que je donne le droit à l'un et pas à l'autre, ou que je suis dans une position, je suis un avocat, je suis un juge, je suis dans un tribunal, je suis dans une association, et je suis dans une position où je tranche, où j'arbitre entre les gens. Qu'est-ce que je prends comme élément pour arbitrer? Est-ce que j'utilise des faits? Est-ce que j'utilise la réalité? Est-ce que j'utilise des valeurs et des principes d'équité et de justice? Ou est-ce que je fais ça avec al-hawa? Ou est-ce que je fais ça en fonction de mon feeling, de mes émotions, de mes intérêts, de ma politique? Subhanallah. Comment est-ce qu'on se comporte avec nos employés? Wallahi, parfois on a des employés, on a une femme de ménage, on a une personne qui vient chez nous, qui garde nos enfants, on a une nounou, on est chef d'entreprise, on a un petit restaurant, on a un commerce, on a quelque chose. Et parfois, on a l'impression, subhanallah, que malgré qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, on en use, mais d'une manière qui est exécrable. On va être très mauvais avec la nounou. On va être très méchant. On va parler pas de la bonne manière avec la personne qui fait le ménage chez nous. On va pas forcément parler de la bonne manière avec nos employés, avec notre équipe. Subhanallah, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que le pouvoir et l'injustice font partie des maladies du cœur qui parfois nous montent au cerveau. Il faut qu'on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas en fait. Et on voit dans le fait de rabaisser l'autre une manière de nous élever nous en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité et qui du coup ont le besoin de rabaisser les autres. Et il y a des gens qui sont fondamentalement injustes. Il y a des gens qui sont mauvais. Comme on le voit aujourd'hui à travers les dictateurs qu'il y a dans le monde, subhanallah. Il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'acquérir le pouvoir pour user de ce pouvoir et faire du mal. Faire du mal. Faire du mal au point où il y a des gens qui sont en prison injustement, au point où il y a des gens qui meurent injustement. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que ce fléau de l'injustice et du pouvoir, en fait, il va du tout petit cercle qui est juste moi et les gens qui dépendent de moi, jusqu'à un cercle sociétal où là on peut parler du dirigeant ou du dictateur qui est mauvais envers tout un peuple. Mais entre les deux, il y a tout un tas de niveaux. Alors à chacun d'entre nous, de se positionner dans ce niveau-là, de voir quelle est l'étendue de son pouvoir et quelle est l'étendue de la manière dont il utilise son pouvoir. Est-ce que j'utilise mon pouvoir avec bienveillance, avec justice, avec équité, pour le bien des gens, pour le bien de la société, en ne me comportant avec les autres comme je souhaiterais qu'on se comporte avec moi-même? Ou est-ce qu'à l'inverse, j'utilise mon pouvoir avec malveillance, en essayant d'assurer et d'assouvir mes besoins, en montrant que je suis supérieur aux autres, en rabaissant les autres, en parlant mal aux autres, en obligeant les autres, en étant injuste envers les autres,
en emprisonnant les autres, en faisant du mal aux autres. Il y a des extrêmes, mais il y a des choses de la vie de tous les jours, comme je vous ai donné comme exemple, le papa, la maman, l'employé, la nounou, la servante, la femme de ménage, le bénévole. Tout ça sont des exemples qu'on vit au quotidien. Que chacun d'entre nous fasse attention à ce fléau qu'est l'injustice et qu'il se pose la question de où je me positionne et qu'il prenne conscience qu'auprès d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien de mieux qu'un pouvoir qui est juste, qui est équitable, qui est bienveillant. Alors essayons chacun d'entre nous d'user de ce qu'Allah nous a donné comme pouvoir pour faire du bien aux autres et être avec les autres comme j'aimerais qu'on soit avec moi-même. Je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كنت من قبله لمن الغافلين